Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines chansons pop te semblent immédiatement familières? Un peu comme si tu les avais déjà entendues quelque part. Eh bien c'est peut-être parce qu'elles empruntent directement à la musique classique. Par exemple celle-ci. Ou encore celle-là. De Lady Gaga à Maroon 5 en passant par Stromae et David Guetta, tu vas voir que la musique classique est bien plus présente dans la pop que ce que l'on peut penser. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui on s'intéresse à ces chansons pop ultra célèbres qui s'inspirent, qui s'imprègnent ou qui empruntent à la musique dite classique. Parce que vous le savez, la pop sample parfois des œuvres datant de plusieurs centaines d'années. Alors, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, techniquement la musique dite classique couvre une période bien définie de l'histoire musicale, environ 1750-1820 avec des compositeurs comme Beethoven à ses débuts ou même Mozart. Mais c'est vrai que dans le langage courant, quand on parle de musique classique, ça englobe souvent toute la musique savante, qu'elle soit baroque, romantique, contemporaine. Donc en termes de classification stricte, la plupart des œuvres dont nous allons parler aujourd'hui ne sont pas nécessairement classiques au sens académique, mais elles font partie de ce que le grand public perçoit comme étant du classique. Donc je sais que je risque de me faire taper sur les doigts par les plus puristes d'entre vous, du moins de ceux qui regarderont cette vidéo, et je m'en excuse. Le terrain de jeu de ma chaîne YouTube, c'est clairement la pop, c'est mon domaine, et force est de constater que parfois la pop sincère s'immisce dans le terrain de jeu du classique pour s'en inspirer, et donc je me devais d'en parler, je trouve ça ultra passionnant, et j'espère le faire du mieux possible. Bref, ceci étant dit, passons au premier round. Nous avons Memories de Maroon 5 sorti en 2019 versus Canon en Ré majeur de Pachelbel. A noter que le canon de Pachelbel est l'une des mélodies les plus reprises au monde, on va réécouter ça. Mais avant de plonger dans le cœur du sujet, il faut que je vous parle des Grammy Awards. On est très nombreux à avoir galéré de regarder la cérémonie en direct parce qu'elle était bloquée en France, et bien cela n'arrivera plus, et ce grâce à CyberGhost VPN. Vous l'avez compris, la vidéo d'aujourd'hui est une nouvelle fois sponsorisée par CyberGhost VPN, le VPN le plus recommandé avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une note presque parfaite sur Trustpilot. Avec le mode incognito, CyberGhost VPN crypte et redirige 100% de votre trafic via leur serveur sécurisé, de sorte que personne ne connaisse rien de votre activité. Un VPN vous permet également de suivre des diffusions qui sont parfois limitées dans certains pays. Alors pour reprendre l'exemple des Grammy Awards, avec CyberGhost VPN, vous pouvez par exemple changer votre localisation et vous connecter à New York et ainsi suivre la diffusion. Et ça marche pour plein d'autres événements musicaux ou bien des séries qui ne sont pas disponibles chez nous. Ainsi vous aurez accès à plus de 40 plateformes de streaming comme Netflix US ou bien Amazon Prime, et vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Alors en ce moment, CyberGhost VPN vous propose une offre ultra intéressante, 83% de réduction et 4 mois gratuits en passant par le lien qui est en description de cette vidéo. Alors si tu veux tester, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour télécharger CyberGhost VPN, et merci à eux d'avoir sponsorisé cet épisode. Allez les amis, on reprend, premier round. Nous avons Memories de Maroon 5 sorti en 2019 versus Canon en Ré majeur de Pachelbel. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Très apaisant. Bon, ici c'est évident, Memories reprend presque intégralement les harmonies du canon en Ré. D'ailleurs, je pense que cette œuvre est probablement la plus connue du répertoire de Pachelbel auprès du grand public. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que j'avais lu qu'elle était anecdotique dans son répertoire. Puisque Pachelbel était avant tout reconnu pour ses compositions pour orgue. Et en fait, le canon en Ré a été redécouvert en 1919 dans une bibliothèque de Berlin. Et avant cette date, il n'apparaissait nulle part. Et sa popularité mondiale débute seulement en 1969, grâce à une version réarrangée par le chef d'orchestre Jean-François Paillard. Et c'est cette version qui a largement contribué à la redécouverte du morceau et de la musique baroque en général. J'avais vu une chronique de Pierre Do il y a quelques années, si je dis pas de bêtises à ce sujet, dans l'émission Vertigo sur RTS, c'était hyper intéressant, je vous conseille d'aller le voir. Et depuis cet enregistrement de Paillard, l'œuvre a influencé de nombreux artistes pop, puisque vous avez plein de chansons qui samplent ou qui interpolent la mélodie, c'est-à-dire qu'ils rejouent le sample. Je pense à Fancy de Doja Cat. Ou encore à Feuille d'automne de Indila. Laisse passer l'automne, mais mon cœur me sonne.
de t'avouer que dans mes prières. Même What If de Jason Derulo. Il y a également La Petite Marchande de Porte-Clés d'Orelsan. Sa mère voulait attendre et la marier. Son père voulait la pendre ou la noyer. Un seul enfant par foyer. Il voulait un garçon, mais sa connasse de femme a fait le taf qu'à moitié. Bien Go West des Pet Shop Boys. Il y en a évidemment plein d'autres. Et donc pour le cas, Maroon 5, c'est simple, ils en ont fait un énorme tube avec Memories sorti en 2019 en reprenant quasiment intégralement toute la structure harmonique de l'œuvre originale qui date, si je dis pas de bêtises, des années, attendez je regarde, des années 1680. Période baroque. Bon, pour être honnête, j'ai jamais été un grand fan de cette chanson de Maroon 5, bien que l'histoire du titre soit très touchante, puisque Memories est en réalité un hommage, une chanson écrite en mémoire du manager décédé d'Adam Levine, son ancien manager certes, mais également son meilleur ami, Jordan Feldstein. Bref, en conclusion, on ne peut pas dire que Maroon 5 ait copié ou plagié Pachelbel Bell, puisque cela s'inscrit dans une longue tradition d'artistes qui réinterprètent cette séquence harmonique devenue mythique, sans oublier que l'œuvre est tombée dans le domaine public depuis bien longtemps, étant donné que son compositeur est décédé en 1706 et que les droits d'auteur expirent généralement 70 ans après la mort du créateur. Bon, ça dépend des pays. Donc ça signifie que Maroon 5 n'avait pas besoin de créditer Pachelbel ni de payer des droits d'auteur pour utiliser la progression harmonique du canon Henry dans Memories. Ils ont donc pu l'exploiter librement, comme de nombreux artistes avant eux finalement. Ici, ils utilisent la progression d'accords qui désormais fait partie du répertoire musical commun, et je suis certain qu'il y a un petit mashup qui existe dans les bas-fonds de YouTube, je vais regarder ça. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce sample rejoué, si vous trouvez ça facile ou bien si vous trouvez ça intéressant. Et dites-moi aussi si vous êtes fan de Maroon 5. Personnellement, les deux derniers albums que j'avais beaucoup aimé, c'était Overexposed et Hands All Over. Et je crois que j'avais un peu décroché à partir de l'album V, qui a été un immense carton d'ailleurs. Bref. Deuxième round, nous avons les Little Mix avec Little Me versus Pavane en Fa dièse mineur de Gabriel Fauré. Cependant, spoiler alert, vous allez voir que les Little Mix sont loin d'être les seuls et les premières à l'avoir fait. On va écouter ça et les comparer. But you can't be heard. You can see it there if you catch her eye. I know she's brave but it's trapped inside. Scared to talk but she don't know why. Ok. Ça me rend un peu nostalgique de réécouter les Little Mix, tiens. Alors déjà, j'aime beaucoup l'idée de cette chanson, bien que je ne l'ai pas nécessairement beaucoup streamée, mais en gros, elles chantent ce qu'elles diraient à leur jeune elles, si elles en avaient la chance, et donc elles encouragent leur petite elle, leur Little Me, à s'affirmer et à rester debout, quoi. Et donc bref, sur ces extraits, on entend parfaitement la mélodie de la pavane de Gabriel Fauré, compositeur français d'ailleurs, et donc l'enregistrement de cette œuvre date de 1887. Nous sommes donc sur la fin de la période romantique,
C'est l'une des œuvres les plus célèbres de Gabriel Fauré. Alors j'aime beaucoup la pop certes, mais je sais aussi apprécier des compositions beaucoup plus anciennes. Et La Pavane, c'est magnifique, c'est raffiné, vous avez l'impression que les notes flottent comme ça, c'est hyper doux. Ça dégage quelque chose qui, je pense, universellement est très touchant. Alors j'ai fait des recherches sur cette œuvre pour en savoir plus, et ce qui est fascinant, c'est que cette pièce, je cite, n'était pas initialement pensée pour être un grand chef-d'œuvre symphonique. Fauré l'a considérée comme une petite composition agréable, presque anodine, et pourtant elle est devenue une référence absolue dans le répertoire dit classique, et je trouve ça incroyable. Mais pas que, puisque comme je vous le laissais sous-entendre tout à l'heure, c'est également une œuvre qui a été réinterprétée et samplée à de maintes reprises dans différents styles, que ce soit la pop, le rap, le rock ou même l'électro. Elle s'adapte clairement à tous les styles, et donc pour Little Mix, ici, je pense qu'elle apporte cette touche de nostalgie et un soupçon de drama pour faire écho au thème de la chanson. Mais je pense également à Norma Ray en 1999 et à sa chanson Tous les mots d'amour. On va se remettre Tous les mots d'amour de Norma Ray. Je suis sûr que vous connaissez. D'amour à l'ancienne, clairement. D'ailleurs, dénoncez-vous dans les commentaires, je veux savoir qui a connu cette chanson, ça me permettra d'en savoir plus sur mon audience. D'ailleurs, petit fun fact, puisque pour aller encore plus loin, S-Club 7 avait repris Tous les mots d'amour de Norma Ray pour leur chanson Natural, qui est sortie 1 an plus tard en 2000, qui est donc également, par extension, inspirée de La Pavane de Fauré. « 25 ans, quoi. » Je pense aussi à Alibi Montana fit Diams avec Loin des yeux, loin du cœur. Rappelez-vous. Loin de toi, j'ai besoin de ta force et de ton soutien. Loin des yeux et loin du cœur. Là-bas, tout près du pire, très loin du meilleur. Là-bas. Nous étions en 2007, les amis. Désolé pour le coup de vieux. Enfin bref, il y a des dizaines, voire des centaines d'autres exemples. Dites-moi dans les commentaires si vous en voyez d'autres. Bref, plus de 130 ans après sa composition, La Pavane continue d'inspirer. D'ailleurs, j'aimerais tellement voir ce que la musique sera dans 130 ans et voir comment l'art du sampling aura évolué. Et j'espère qu'il y aura un youtubeur du futur qui décryptera tout ça. Bref, je m'égare, passons au troisième round. Mais avant ça, si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et à liker cette vidéo. Et j'en profite, petite info, j'ai changé de micro. Parce que oui, j'ai vu certains de vos commentaires sur mes vidéos où vous me disiez qu'il y avait un problème de son sur mes vidéos. Et pour moi, c'est juste inconcevable que vous regardiez un épisode de 30 minutes avec un son désagréable. Donc j'ai pris rendez-vous avec un ingé son et acheté un nouveau micro pour corriger tout ça. Donc dites-moi également en commentaire si c'est mieux. Je l'espère. Tout ça a pour but aussi d'améliorer mon travail et la qualité de mes vidéos, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Alors troisième round, celui-ci je l'adore, il s'agit de All By Myself d'Eric Carmen, reprise plus tard par Céline Dion, notamment, versus Piano Concerto numéro 2 en Do mineur de Rachmaninoff. Et c'est sans doute l'un des exemples les plus célèbres de samples classiques dans un tube pop. On va réécouter les deux œuvres. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. All by myself.
chanson, waouh. Ah, elle est magnifique cette chanson. Bon, vous l'avez compris, avant de devenir l'un des tubes les plus emblématiques des années 70, All By Myself d'Eric Carmen puise son inspiration dans une œuvre magistrale de la musique entre guillemets classique de Rachmaninoff. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur cette œuvre ? Composé entre 1900 et 1901, ce concerto est l'un des plus célèbres du répertoire classique, notamment grâce à son deuxième mouvement, Adagio sostenuto, qui inspire directement la mélodie des couplets de All By Myself. Par contre, vous allez voir, tout ne s'est pas passé comme prévu. Pour le contexte, voici ce que dit cet article, je cite « Rachmaninoff a écrit ce concerto après une période de profonde dépression. Son symphonie numéro 1 avait été un tel désastre critique en 1897, le plongeant dans un état de blocage créatif et d'anxiété sévère. » Moi, la semaine dernière, quoi. Il consulte alors un médecin et hypnothérapeute, Nikolai Dahl, qui l'aide à retrouver confiance en lui. C'est sous cette influence qu'il compose son concerto pour piano numéro 2 qu'il dédie à Dahl, et ce morceau devient rapidement un chef-d'œuvre reconnu pour sa mélancolie poignante et son intensité émotionnelle. C'est vrai que le deuxième mouvement avec cette mélodie très envoûtante évoque une profonde solitude, et finalement c'est un sentiment qu'Eric Carmen a traduit lui en paroles dans All By Myself, donc j'aime beaucoup le lien qui existe entre ces deux œuvres. Le problème, le voici, c'est qu'en sortant All By Myself en 1975, Eric Carmen était persuadé que la musique classique était forcément dans le domaine public, et donc le titre devient un immense succès, mais il découvre rapidement que les droits de Rachmaninoff sont encore toujours protégés. Cet article de RTBF le raconte très bien. En effet, à l'époque, un petit détail lui échappe, Rachmaninoff est mort en 1943, et en 1975, eh bien, ses œuvres sont toujours protégées par le droit d'auteur. Du coup, les ayants droit du compositeur ont réclamé leur part, à juste titre, forçant Eric Carmen à négocier un accord et à revoir ses ambitions financières à la baisse. Bon, malgré cette mésaventure, All By Myself a juste été un carton immense. C'est une chanson qui lui a apporté la reconnaissance ultime. Et ça reste encore aujourd'hui l'une des plus grandes ballades du XXe siècle. Une chanson qui a été reprise par des légendes, je pense à Frank Sinatra, et bien évidemment à Céline Dion. La version de Céline Dion est quand même vocalement hyper puissante, avec cette high note qui est prolongée à la fin. All by myself anymore. Rennes. All By Myself, c'est quand même un tube. Des paroles pourtant très simples, hein, mais ça touche le cœur de ceux qui l'écoutent. C'est aussi une chanson qu'on qualifie de culte parce qu'elle a été intégrée à de multiples reprises dans des séries, mais aussi au cinéma. Je sais pas si vous vous souvenez par exemple de cette scène dans Bridget Jones où elle est toute seule pour le Nouvel An, ou même dans Friends ou bien dans Glee. Bref, on peut dire qu'Eric Carmen a su capturer l'émotion du concerto numéro 2 de Rachmaninoff, qui lui aussi est né de la douleur et de la résilience, et c'est une chanson qui a été magnifiée par Céline Dion, plus tard repris dans la pop culture, dans les séries, dans les films. D'ailleurs, j'en profite, j'avais dédié un épisode sur toutes ces chansons qui ont explosé à nouveau grâce aux séries et au cinéma. Je vous la mets par ici. Allez, on continue avec le 4e round. Cette fois-ci, nous avons Stromae et son titre Carmen. Vous devez très certainement savoir là où je veux en venir. Versus L'amour est un oiseau rebelle. Célèbre chanson d'amour tragique sur le rythme d'une habanera du premier acte de l'opéra comique Carmen de Georges Bizet, datant de 1875. Quand l'opéra inspire la pop moderne, voyons ce que ça donne. Réécoutons tout ça. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en mettant la peine s'il lui convient de refuser. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Si je t'aime, si je t'aime, Trop fort. Bon, dès les premières notes de Carmen, on reconnaît immédiatement la mélodie de la Habanera, l'un des airs les plus emblématiques de Carmen, l'opéra de Georges Bizet. Que nous dit Internet sur ce brave homme? Alors Georges Bizet, de son vrai nom Alexandre César Léopold Bizet, né en 1838, et en 1875, 3 mois avant sa mort, il dévoile Carmen à Paris. Mais contre toute attente, l'œuvre ne rencontre pas immédiatement le succès. C'est seulement après sa représentation à Bruxelles en janvier 1878 que l'opéra gagne en popularité, avant de devenir l'un des plus joués au monde. Je trouve ça incroyable et à la fois je trouve ça un peu triste parce que les pauvres, ils n'ont pas pu connaître le succès de leur composition
avant leur décès, et à la fois j'ai envie de dire c'est beau et fou à quel point ça perdure dans l'histoire musicale quoi. Donc vous l'avez compris, l'un des morceaux les plus célèbres de Carmen, c'est La Manera, dont le refrain entêtant commence par « L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser ». Et c'est précisément cette mélodie que Stromae va revisiter dans sa chanson Carmen. Alors la ressemblance est frappante, certes, mais de là à crier au plagiat, non, puisqu'en fait c'est beaucoup plus complexe et fascinant que ça, je vais vous expliquer. D'ailleurs cet article de Radio France explique, je cite, que Bizet lui-même n'était pas totalement l'auteur de cet air, il s'était en fait inspiré d'une mélodie populaire espagnole, El Arreglito, composée par Sébastien Irradier, et créée en 1863 au Théâtre Impérial Italien de Paris. Et donc Stromae ne fait que perpétuer cette tradition musicale, puisée dans le répertoire classique, pour le réinventer à travers ce prisme contemporain. Et ce qui est hyper smart, c'est que Stromae reprend cette mélodie, mais il la twiste et il détourne totalement le message initial. Puisque dans l'opéra, Carmen chante un amour libre et indomptable, impossible à contrôler, alors que Stromae ici propose une version beaucoup plus cynique de l'amour à l'ère digitale, à l'ère numérique, à l'ère des réseaux sociaux. Je crédite et je vous redirige sur la chaîne de Valso Classique qui l'explique très bien et qui est spécialisée dans la musique classique. Donc Stromae détourne la métaphore originale et la transpose dans un mode qui est dominé par les réseaux sociaux où l'amour devient quelque chose qu'on consomme facilement, qui est régenté par l'image, par le corps, par l'apparence. Et plus de 100 ans plus tard, on comprend alors que l'oiseau rebelle de Bizet s'est transformé en un oiseau diabolique, bien trop gourmand, symbole de la dépendance aux réseaux sociaux et aux écrans. D'ailleurs, le clip de Carmen est incroyable et il illustre parfaitement tout ça. Un clip entièrement animé qui est signé Sylvain Chomet, qui est le célèbre réalisateur des Triplettes de Belleville. Ce que j'aime beaucoup avec ce sample rejoué, c'est que ce n'est pas une simple interpolation vide de sens. Justement, au contraire, Stromae modernise et détourne ce classique de l'opéra pour livrer une critique plus frontale, mordante, de la société hyper connectée dans laquelle on vit. Il existe un vrai lien entre l'œuvre initiale et ce que transpose Stromae dans Carmen. D'ailleurs, fun fact, mais Stromae en verlan c'est le maestro. Il est un peu en quelque sorte le chef orchestre de son art. Et il a aussi collaboré avec des orchestres pour l'album Multitude notamment. Donc twister cette habanera mythique en une critique sur les dérives des réseaux sociaux et du digital, j'ai trouvé ça très fort. Stromae est un roi, je rêve de pouvoir l'interviewer un jour. On passe au 5e round, celui-ci est assez particulier puisqu'il s'agit du clip de Bad Romance de Lady Gaga versus Johann Sebastian Bach. Je vous en dis pas plus, vous allez comprendre. Cette mélodie est tellement signée, je trouve ça tellement cohérent de l'avoir intégrée en prélude d'une chanson aussi sombre que Bad Romance. Le clip de Bad Romance est donc sorti en 2009 et ce clip débute en effet avec la fugue en si mineur de Johann Sebastian Bach tirée du clavier bien tempéré livre 1. On va le jouer en x2 parce que je trouve que c'est plus parlant. Et là, vous avez le clip qui commence. Quand j'étais plus jeune, je pensais que cette introduction avait été spécifiquement composée pour le clip. Et c'est ça que je trouve génial avec le sample, c'est que ça nous permet aussi d'en apprendre plus sur la musique et son histoire. D'ailleurs, Gaga a reçu une éducation musicale classique et ça s'est toujours retranscrit dans sa musique pop. Bon, ici, l'œuvre en question date de 1720, donc on est en plein dans la période baroque. Je trouve que la fugue s'intègre à merveille à l'esthétique un peu chaotique et dramatique de Bad Romance, c'est du génie. Donc j'aime beaucoup ce clin d'œil qui sert d'introduction au clip, introduction qu'elle reprendra également lors du Chromatica Ball. Nous en avions déjà parlé sur la chaîne, mais ce n'est pas la première fois que Lady Gaga puise son inspiration dans des mélodies centenaires. Souvenez-vous d'Alejandro qui reprend les premières notes de violon de la Rhapsodie Czardas, une œuvre moderne de 1904 signée Vittorio Monti. Cette mélodie est magnifique. À une toute autre échelle, on peut également évoquer Born This Way, sorti en 2011, puisque comme pour Bad Romance, l'inspiration se retrouve dans le clip où Lady Gaga s'appuie sur l'œuvre d'un compositeur contemporain du XXe siècle, Bernard Herrmann, puisqu'en 1958, Alfred Hitchcock confie à Herrmann la composition de la BO de Sueur froide, Vertigo, et plus de 50 ans plus tard, cette musique influencera Lady Gaga pour Born This Way. Même si vous l'aviez compris, nous ne sommes plus vraiment dans le registre classique à proprement parler, mais je trouvais ça intéressant de le souligner. Et pour terminer, voici quelques mentions honorables de ces titres pop qui semblent des morceaux classiques, puisqu'en effet, nous aurions pu parler de Nadia avec Ami Ennemi, sorti en 2006. Ici, elle reprend l'une des mélodies les plus emblématiques de Chopin. Écoutez.
aurait pu également parler de David Guetta avec son titre Dangerous. Ici, il s'inspire directement de la 4e partie de la symphonie d'Ezio Bosso. Très bien trouvé. Et puis la K-pop n'est pas en reste puisqu'on aurait pu parler de Shutdown de Blackpink qui repose sur un sample direct de la Campanella. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Sans oublier le rap, je pense à Nas avec son titre I Can qui sample directement Beethoven. I know I can be what I wanna be. If I work hard at it, I'll be where I wanna be. Ou encore plus récemment, Beyoncé avec le magnifique Daughter qui sample 2 compositions classiques. Écoutez. My head, they ain't never been safe ones. I don't fellowship with these fake ones. So let's travel to Whitechapels and sing hymns, whole rosary, singing stained glass symphonies. En conclusion, la musique classique est gravée dans la culture musicale depuis des siècles, car sa puissance émotionnelle est immense et beaucoup de ses œuvres sont tombées dans le domaine public, donc plus facilement à sampler. Et je trouve ça fascinant de voir à quel point des œuvres centenaires peuvent se transformer en hit moderne. Il existe évidemment plein d'autres exemples. Dites-moi dans les commentaires quelle chanson pop inspirée de la musique classique vous a le plus marqué. Et dites-moi également si ce genre de vidéo vous plaît, puisque je pense qu'il y a clairement matière pour faire un épisode numéro 2. Une nouvelle fois, je remercie le partenaire du jour, Cyberghost VPN, d'avoir sponsorisé cet épisode. Rendez-vous sur le lien en description de la vidéo pour profiter de 83% de réduction et de 4 mois gratuits. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs comme les Grammy Awards et essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? N'oubliez pas de vous abonner, nous sommes de plus en plus nombreux, nous sommes bientôt 140 000, ce qui est incroyable pour moi. Donc si vous souhaitez continuer le visionnage de la chaîne, je vous invite à regarder mon décryptage du clip Abracadabra de Lady Gaga. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci à tous pour votre soutien. Ciao.